allez, Nchango à tous, bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré, le Gestor Show. Désormais, on a mis l'article avant. Ouais. Allez, ici, on parle social, pop culture, musique, sport, religion, politique, tout ce que vous voulez, avec mes invités. Ils sont tout beaux, ils sont généreux, ils sont au taquet. Je m'en vais d'abord commencer par la newcomer, bien sûr, parce que nous, on a une longue tradition de mecs accueillants. Exactement. C'est important de le préciser. Absolument. Merci. Et donc, ladies and gentlemen, make some noise for Kay. Voilà, premier jour de classe pour la nouvelle, pour la Bleuzette. Comment tu vas, Bleuzette? Ça va. J'ai chaud. Faut bien parler dans le micro, par contre. Cette testostérone, c'est... Voilà, elle est noyée dans un flot de testostérone. Voilà. Il faut qu'on rééquilibre ça, parce que bon. un peu de douceur sur ce plateau. Bien sûr. Ouais, Il en fallait. On était temps. Ah ouais, il en fallait? Ouais. Oui. D'accord, ok. Ouais, c'était trop. Ça va le faire. Voilà. Très bien. Bon, allez, on a notre ami le ministre de la musique. MC Barat. MC Baratman, mon gars. Solomoni. Toujours présent. Afrovibe. Yeah. Comment tu vas, Solomoni? Super. Solomoni qui a le vent en poupe actuellement, je ne sais pas si tu as remarqué. bon Ah oui, Ouais, très populaire. Il surfe dessus. Voilà. Il ne se prive pas. Voilà. Vous m'informez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je ne sais pas. Solomoni qui, en deuxième partie d'émission, va nous présenter sa rubrique, la Minute Afro-Vibe. Je peux déjà Et vous dire aujourd'hui, qu'on tu vas nous parler de qui? on va rester très au Gabon. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Ouais, Seigneur. parce que on était déjà trop... Merci, on était merci, déjà trop Seigneur. worldwide. Tu vois. Merci, Parfois, Seigneur. il faut revenir quand on est déjà trop allé chez les autres. Allez, celui qu'on ne présente plus, je vais déjà... L'influenceur. Bah ouais. Non, je ne suis pas un influenceur. La bro. star. Tu es un Je influenceur. suis pas un influenceur, bro. You know, bro. Bolo Lavogadencia, j'espère que vous allez bien. C'est Mister Wiz. Et aujourd'hui, je suis en exclusivité mondiale, évidemment, dans le Gestor Show. Je suis content d'être là. Je squatte pour la 4e fois. Je tiens Le squatter. Voilà, de temps en temps, À je vais apparaître. Mais en Liobé, vrai- les squatteurs, ceux qui squattaient les chambres, on les appelait les Cambodgiens. Ouais, exact. Je Donc, serai c'est là pas le Cambodgien de de- temps en temps, mais bon, allez, moi, je suis juste de passage. Aujourd'hui encore, je suis là. Voilà. Très bien. Bon, Très allez. content d'être là. Nous aussi. Bah oui, écoute. Voilà. Bon, allez, le décor est planté. Yes. On a même droit à... Je sais même pas comment... Comment on appelle ça? Des snacks. Des Ok. snacks. Ok, bro. Et le mec qui a placé les snacks a pris le soin de les mettre en face de toi. Genre, c'est juste pour C'est elle. parce qu'il savait Ça va. qu'en fait, il n'y avait que moi qui savais comment ça s'appelle. Ah. Oh Tout bien. Ça commence fort là. Pourtant, nous sommes gentils. Ah, ouais. Nous sommes gentils. Prémonition sur nous maintenant. Très bien, le décor est planté. Vous êtes sur le Gestor Show et aujourd'hui, on va parler de fake news parce que vous êtes certainement tombé sur cette vidéo limite ahurissante de cette file interminable de Gabonais devant devant le portail. C'est même pas l'entrée principale, mais c'est genre, tu vois, de la seconde entrée derrière, la Yeah. face du ministère de la Défense, là, de Gabonais qui, on ne sait par... Venez déposer les dossiers. de ces mots. Adama, on dépose maintenant les dossiers à À la la présidence présidence dans de la ce pays. République. Mais Incroyable. vraiment le changement. Carmi voulait préciser quelque chose, comment? Sous la pluie. Ah bah oui, clairement. C'est vrai que c'était incroyable comme image. Ouais. Donc on va en parler bien évidemment. Très bien. Alors, donc, les fake news, on remarque que c'est quelque chose de répandu à tel point que c'est même banalisé de nos jours. Le fait qu'il y ait de fausses informations comme ça, et d'autant plus lorsque c'est des informations qui sont liées à, on va dire quoi, au problème, au quotidien des voilà, Gabonais. au quotidien des Gabonais. Tu vois, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de boulot, là, c'est touche. sérieux, tu vois. On touche quelque chose de très sérieux, le quotidien, la dignité même de ces Gabonais-là. Alors, je ne sais pas, vous, ce que ça vous évoque, mais déjà, les fake news, comment une news qui a toutes les caractéristiques d'être fausse pourrait trouver l'assentiment, j'ai même envie de dire, Du plus grand nombre. du plus grand nombre. C'est l'inconvénient d'Internet. Ça, c'est Internet qui fait ça.
aujourd'hui, quelqu'un se lève et puis il dit quelque chose sur les réseaux, ça partage, ça repartage sur Facebook, sur WhatsApp et personne ne peut vérifier parce qu'on ne sait pas d'où ça vient et ça se répand comme ça. Et un matin, on se réveille justement parce que la vidéo à la présidence de la République, on se dit, bon, on ne peut pas quand même dire que la présidence ment ou que quelqu'un va mentir avec le nom de la présidence. Donc, tout le monde y croit. Et ça montre, particulièrement par rapport à cette vidéo, le désespoir des gens. Exact. Les gens sont C'est vraiment une file interminable. Hein, et et dès toutes qu'on les leur tranches, montre quelque chose, allez, on saute dessus. et toutes les tranches d'âge étaient représentées, Oui, hein, oui, les oui, oui. étudiants, Ouais, exactement. les anciens, enfin, c'était compliqué. Bah, je pense que dans cette affaire, bon, alors les gens, on va reposer évidemment le contexte, c'est-à-dire que vous avez des messages qui sont arrivés, je sais pas d'où c'est parti. Et c'est même arrivé C'est par vrai qu'on a WhatsApp. tous reçu Hein, dans nos WhatsApp. hier aussi, c'est par Voilà un WhatsApp. message qui nous disait que voilà la présidence, et puis c'était même dingue, vraiment bien précisé, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de préciser même où vous voulez aller, etc. C'est vrai que bon, moi quand j'ai reçu ça, j'y ai pas trop cru, mais après, en voyant des images des gens qui préparaient des dossiers déjà la veille, parce que ça c'est le lendemain qu'on a vu les gens à la présidence, mais il faut savoir que la veille, il y avait déjà des photos des gens qui préparaient les dossiers, genre c'est vraiment sérieux. Je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les fake news, effectivement, comme tu disais, à cause d'Internet, c'est quelque chose qui est très répandu. Exact. On a des pages aujourd'hui qui sont très spécialisées dans ça. J'ai pas envie de citer, parce qu'après, ça va être Alors, des normalement, on problèmes, doit les nanani, nanana. exposer, bro. Mais il y a des pages aujourd'hui qui ne fonctionnent qu'avec, quoi, tu vois. Et je pense que c'est très dangereux, surtout quand ça joue sur la misère des gens. Alors là, mon général, la prison. Mon général, On te fait je ne monter. sais pas d'où ça part, qui commence à faire ça, Alors, mais il faut sanctionner. clairement. Carmi, je sais que tu as une formation de communicante et je pense que dans ta formation, il y a quand même des tips qu'on vous donne pour savoir détecter une information Une information mensongère. voilà, Mais mensongère. On Ou n'a délibéré- pas à être communicant ou Mhm. quoi que ce soit pour Mais est-ce qu'il y a savoir. des tips pour... Oui, mais pour- forcément. Bah, voilà. On a des sites ou des pages, des réseaux sociaux spécialisés Mhm. dans la recherche d'emploi. On a, pour ne pas les citer, on a LinkedIn, on a au Gabon, par exemple, enfin plein Il y a un certain nombre de sites. d'agences. Ouais. Boost ton Voilà. CV, Voilà. Alt Emploi. Voilà. Alt Emploi qui fait un bon travail d'ailleurs. Emploi.ga, etc. Alors, je ne comprends pas que les gens se focalisent sur des annonces de WhatsApp. recrutement WhatsApp, bro. envoyées par WhatsApp. Des fois, c'est même juste des notes vocales. Transféré plusieurs fois, bro. Transférées plusieurs fois. La note a souffert. En dehors même du fait que ce soit de Perdu. fake news, il y a des arnaqueurs qui, aujourd'hui, Exactement. utilisent ces informations Mhm. pour rentrer dans vos données personnelles, etc. Donc, soyez juste plus vigilants. Oui, mais clairement, pour aller dans le même ordre d'idée, hein, il y a ce qu'on appelle la source officielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organes chez qui on prétend postuler, ou dont, en tout cas, que les notes spécifiquement cibles, ont des médias sociaux, justement, des canaux de communication. Quand on parle du CTRI, vous savez très bien qu'il y a la page du CTRI. Et si tu n'as Vous pas savez vu que Nyamoro, Yaya Ulrich Manfumbi, Manfumbi, s'il n'est quand il n'a pas pas parlé. Le dessous mignon. Ah. Donc en fait c'est ça, il faut que les gens aient, je pense, ce réflexe-là lorsqu'il y a une nouvelle d'aller à la source. C'est-à-dire que si on dit que Solomoni a dit quelque chose, bah, on va regarder sur la page de Solomoni parce que c'est la source officielle. Solomoni ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas sur sa Maintenant, il y a page. des pirates, Bah bro. oui, mais même sur les vois ce que je veux dire liens qu'on donne dans les fameuses annonces là, il faut voir que souvent ce sont des liens complètement sortis de l'espace. en Ouais, fait. mais je pense que les gens y croient parce que comme on le disait, il y a la misère humaine. Oui. Tu vois, il y a des gens qui vraiment sont désespérés. Et tu ne réfléchis même pas qu'en principe, comment est-ce qu'on peut me demander de l'argent? C'est-à-dire que on me demande de postuler, en même temps on me demande de donner de l'argent. Ce n'est absolument pas possible. Mais Ça au- n'existe Ça, pas. ça, c'est même le premier red flag. C'est-à-dire Au-delà que de ça, ça- déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, mais pourtant les gens se font avoir. Ouais, au-delà de ça, ça pose aussi la question de la capacité d'analyse des gens. Parce que je veux dire, la présidence de la République n'emploie pas. Je veux dire, c'est pas la présidence qu'on va déposer des dossiers. Non, mais comme il y a eu le changement, mais après ça, Ça c'est... n'a pas de sens. Je veux dire, Non, mais- dans quel pays au monde la présidence dit amener les dossiers et puis c'est pas la présidence Tu que as, ça se passe. tu as raison, mais après, je me dis, les gens se sont dit que, écoute, comme les choses ont changé. Le contexte et que dans le pays lequel... est en train de- voilà, voilà, peut-être que c'est possible. avec l'espoir que tout... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est un peu la même chose qu'on ressent quand on voit par exemple les concours qui sont organisés de ça et là, quand tu as des files interminables de personnes.
tu te dis, ah, ouais, c'est vrai quand même que l'affaire du taf dans le pays là, c'est chaud. Mais après, il faut dire qu'on a beaucoup fonctionné avec le bouche à oreille à un moment donné. Mm. Donc, on se dit juste que, bon, ben, vu qu'avant, par exemple, pour postuler à tel ou tel endroit, il fallait que j'ai Un parent. un parent, un ami, etc. Même pour passer les concours dont il parlait tout à l'heure, il fallait avoir quelqu'un sur place. Donc, on fonctionnait beaucoup au bouche à oreille. Est-ce que ce n'est pas justement ce défaut-là qui est devenu une norme et qui fait en sorte que, ben, du coup, les gens se disent que quand il y a un bruit de couloir qui circule, ça veut dire que, ben, il y a un fondement. Mais après, il faut pouvoir aller chercher le fond de l'information. Est-ce que là aussi, ces entreprises-là, est-ce que ce n'est pas un défaut de communication? Parce que ces entreprises-là, rares sont celles qui passent même au journal télévisé de 20h pour communiquer Non, une d'habitude. campagne de recrutement, ou je sais pas, même dans le journal L'Union, tu vois. Non, c'est-à-dire que les annonces de recrutement se font, hein, que ce soit sur les réseaux et même des fois dans le Zoom, par exemple. Même dans l'Union. Ouais, voilà. Donc, il y a des... Ça se fait. Moi, je pense que... Et puis, les entreprises aussi désamorcent des fois. C'est-à-dire que quand il y a une polémique... après, elles Exact, viennent de rappeler ouais, que, pour oh, démentir. Ouais. c'est pas nous. Oh. C'est pas qui vous a dit ça. Mais en tout cas, c'est pas nous. Je pense que c'est important. Mais quoi qu'il en soit, cette question de fake news... Alors, moi, ce que je souhaite, moi, aujourd'hui, c'est qu'on fasse réellement quelque chose contre ça. Parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent justement sur la misère des gens. Alors, les gens sont peut-être dupes, ils ne sont pas vigilants. Ça, c'est un débat. Mais c'est vrai que profiter comme ça, des gens en demandant de donner de l'argent, il y a des gens vraiment qui envoient. Moi, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui se sont fait avoir. Mais de ouf, quoi. Genre, il a dit non, tu vas être dans l'armée, mais il y a quelques places, il faut sécuriser ta place et tout. Et une fois qu'elle a envoyé l'argent, tu vois, les gars ont disparu. Toujours Airtel Money d'ailleurs. Voilà, donc là va arriver le moment coup de gueule. Non, vous me connaissez déjà. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur notre ami Wills La marque rouge, parce qu'on va pas trop la citer, évidemment, c'est un constat qui est quand même assez alarmant. C'est que cette affaire d'arnaque n'existe que dans cette maison de téléphonie. À un moment donné, je pense que on doit avoir des explications par rapport à ça. C'est la moindre des choses, en tout cas quand on parle de respect vis-à-vis de sa clientèle. Comment ça se fait que quand on a arnaque, c'est automatiquement affilié à ce réseau-là, que ce soit justement pour ce dont on est en train de parler, donc c'est-à-dire les fake news par rapport aux emplois, mais aussi pour arnaque en tout genre, quoi. C'est-à-dire que oui, mon compte est bloqué, etc. Ça veut dire qu'il y a aussi une faille de ce côté-là, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on pose ce sujet sur la table. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et surtout que ça fait... Enfin, ce qui est encore terrible, c'est que ça fait incroyable. un bon moment que ça dure. Oui. Ce n'est pas un sujet dont on a commencé à parler. Et depuis des années, frère. Tu vois, c'est quelque chose qui date de 5-6 ans. Depuis même le début, lorsqu'ils ont lancé... j'ai pas envie de... En tout cas, l'offre. L'offre de transaction. Voilà, mobile banking. Voilà, de mobile banking. Voilà. Et je pense que depuis le lancement de cette offre-là, il n'y a pas de véritable... ils n'ont pas mis de garde-fou par rapport Après, c'est peut-être parce qu'ils ne sentent pas de pression. Moi, je trouve qu'ils sont un peu trop confortables dans leur position de se dire « Ah, c'est pas de notre faute, machin. » Et t'envoyer des messages pour dire « N'envoyez pas votre code et tout. » Je veux dire, poser des actions. Parce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, on ne se sent pas en sécurité. On ne se sent pas en sécurité. Quelqu'un peut avoir ton numéro et venir inventer une histoire. Et mais pourquoi le concurrent n'a pas ce souci-là? Pourquoi le concurrent n'a pas ce souci? Pourquoi le concurrent n'a pas ce souci? C'est ça. Ça, c'est un. Ça veut dire qu'il y a des trucs à faire qu'ils ne font pas. Et de deux, moi, je pense que c'est quand même... Enfin, ils ont mené des actions, justement, comme tu dis, mais des actions, c'est quoi? C'est t'envoyer un texto pour te dire, frère, est-ce que tu peux faire gaffe même? Connaître des mamies qui ne savent pas lire, par exemple. Faut pas donner ton code à des grands-parents qui ne savent pas lire. Qu'en-est-il de ceux-là? Oui, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, pour eux, on a fait le taf, quoi. Oui, Carmen. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part que c'est parce que aussi cette maison rouge-là, comme on l'appelle, Red House, mon gars, est plus utilisée, donc leur service de mobile banking est plus utilisé que celui des concurrents. Mais dans ce cas, ça veut dire que vous avez plus d'utilisateurs, vous avez plus de moyens, plus d'argent, j'ai plus de ressources bien pour sûr gérer la chose, en fait. C'est aussi simple que ça. Après, moi, je pense que je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire à part prévenir, à part conseiller, à part... Voilà. Il y a aussi, les gars, on a tous un ciboulot quand même à un moment donné. Mais la question est de savoir, en fait, pourquoi est-ce que, de manière permanente, on a ce problème-là chez eux. Donc, c'est à eux de se poser la question prioritairement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème? Pour pallier à ça. Mais clairement.
C'est Parce ça que la quand question quelqu'un qui devrait se poser. t'appelle, je suis désolé, mais quand quelqu'un t'appelle, il a ton nom, il a tes informations, Mhm. il connaît la dernière transaction que tu viens de faire pour t'inciter à donner ton code. C'est quand même qu'il a accès à un certain nombre d'informations. Information. Donc, est-ce que et ça pose encore le problème aussi de la confidentialité normale, Bien sûr, notamment des exactement. Certaines informations données, des clients, Ouais. puisque les gens sont répertoriés chez vous. Mhm. Bah, c'est pas possible qu'un arnaqueur m'appelle avec tous les détails carrément, mais c'est pas possible. Surtout c'est que terrible. pour nous, encore, on est jeunes, on sait un peu ce qui se passe, on peut faire attention. Mais je répète, pour les grands-parents qui sont au village, qui ne savent pas lire ou qui ne comprennent pas tout ce qui se passe sur Internet, Ouais. bah, ils vont faire confiance. Exact. Mais là, on revient encore à ce dont on parlait tout à l'heure. Avec les fake news des recrutements et de l'emploi, etc., Mhm. il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisent, Tiens, qui exact. récupèrent nos données personnelles. Bah, exactement. Donc ça ne vient pas forcément de cette maison de téléphonie mobile. Ça peut venir justement de ces gens-là qui cliquent sur un lien et du coup, ils ont donné leur Oui, mais Mais est-ce qu'il y a toujours un lien accès à entre... leurs Est-ce informations. est-ce qu'il y a toujours un lien entre nos réseaux sociaux et nos données mobiles? pas forcément. Mais pas forcément, mais sauf que quand on clique, en général, quand on clique sur ces liens, on clique sur ces liens de nos téléphones et vous savez combien d'informations, combien de data, combien de données on a dans nos téléphones. En général, on a toute notre vie dans Oui, nos oui, téléphones. ça, c'est vrai. En tout cas, Voilà. moi je Donc, si Avec des il- nudes il- et tout ça là. Ah, ça. you know, bro. Ah, bro, you know. Donc, s'ils réussissent déjà par le fait qu'on clique sur ces liens-là à récupérer nos données, nos informations personnelles, etc., ben, ils en font après ce qu'ils veulent. Mhm, Et mhm. ils savent que ben, le mobile banking le plus utilisé, c'est celui de la Maison Rouge. Ben, La Red House, bro. voilà, la première chose qu'ils font, c'est justement de vous prendre par ce truc-là. Ouais, c'est pas mal, Combien utilisent le mobile banking du concurrent. Est-ce que c'est une raison pour subir ça? Non, on ne dit pas que c'est une raison. On dit juste que si moi je suis une arnaqueuse et que j'ai tes données personnelles, je sais qu'à 70%, tu es plus à même d'avoir le mobile banking de la Maison Rouge que celle de la Maison Orange. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait légitime en fait que les Gabonais se disent qu'à un moment donné, on se tourne, de toute façon, ils ne peuvent pas se tourner vers quelqu'un d'autre. Bien On est obligé évidemment. de se tourner vers la maison de téléphonie pour dire que mais à quel niveau, comment est-ce que c'est possible? Tu vois? Et on n'a pas l'impression, c'est surtout ça. C'est-à-dire Ouais, il y que a une forme de on a laxisme. l'impression qu'il y a enfin, une ouais. vague. C'est-à-dire, il y a une vague, tu entends parler de ça. Mhm. C'est comme si les gars se mettent en retrait. Après une période, ils reviendront encore avec ce truc. Donc, Et tous les eux jours aussi, avec un ils nouveau évoluent, système. ils améliorent leur bail. Mais niveau sécurité, comment est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est quand même une question qui est assez importante. Après, c'était une parenthèse. Hein, voilà, parce que Mais faut qu'on pour revienne. revenir sur le problème des liens qu'on reçoit et on clique dessus, je pense qu'il faut aussi mener une vraie campagne de sensibilisation là-dessus auprès Ouais. des parents, des mamans particulièrement. Qui Parce qu'elles aiment transfèrent. bien envoyer tout ce qu'elles voient sur Voilà. Internet, c'est vrai, toutes les vidéos, on t'envoie tous les liens, on t'envoie, on te les transfère et elles ne savent pas que c'est pas Exact. bon, que c'est des liens pirates. Pakistanais, mon gars. Pour le coup, exactement. C'est du Et je phishing. pense que vraiment, il faut faire des sensibilisations auprès de nos parents pour qu'ils comprennent que ces liens-là, il ne faut pas cliquer. Bah, pas que il faut les parents, moi j'ai partager. envie de te dire. Pas que les parents, mais bon, tu as raison, il faut faire évidemment de la sensibilisation. Exact. Bon, allez, c'est sur ces mots bienveillants de, Pas, mais vraiment toujours bienveillant. Toujours. de Wills, La maison rouge. La maison rouge. la Red House. Bon, on va encore un peu parler de la Red House. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette annonce qui fait... Toi, vraiment, tu es déterminé vraiment à la Red House aujourd'hui. Vraiment. Bon, il y a des usagers Mhm. de la Red House qui se plaignent du fait que leur service de mobile banking, à partir d'un certain montant, on ne puisse plus se plaindre. C'est-à-dire que si tu as raté ta transaction, tu as raté, c'est comme ça, tu ne peux pas te plaindre. Ouais. Et j'assume ça comme ça. Et là, j'ai envie de te dire, c'est pas certain, c'est tous les clients, puisque tout le monde a reçu ce message. Mhm. Si tu es un utilisateur, évidemment, de cette La Red House. de la Red House, on va dire ça comme ça, tu sais, tu as forcément reçu ça. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit exactement? Ça nous dit que lorsque le montant est inférieur à 10 000, bah, si tu t'es trompé, Toi-même tu te là-bas. débrouilles. Donc, en fait, moi, ce message, je le dis clairement, m'a choqué parce que je me Il est dis, méprisant. il est excessivement On ne peut méprisant. plus méprisant. Et en plus, il n'y a pas de réelle communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, j'ai envie de dire pédagogie, mais vraiment, il n'y a rien, quoi. Ils nous ont juste dit, boum, Mhm. démerdez-vous. Prenez En tout ça cas, comme ça. Prenez ça si comme c'est ça. pas antenne, on n'est déjà pas vos bails. Si c'est les ouais de colo, les ouais des deux colo, ça vous regarde, tu vois. C'est comme Je ça pense que que c'est un mépris quand même qui est terrible.
Et puis, je pense qu'on ne peut pas sanctionner l'erreur étant donné que l'erreur est humaine et qu'effectivement, on peut se tromper à un moment donné Bien et sûr. on doit corriger le tir. Que ce soit 1000, 2000, 3000, frère, tu dois me permettre de corriger le tir. C'est mon argent. Gars, 2000 à minuit, quand tu as plus les unités, bah, je peux te dire que ça peut sauver Sauver ça des peut vies, faire bro. ça peut faire du bien, Exact. clairement. Moi, C'est- je crois qu'il y a une autre lecture à cette information. Ils ont dit que le service client n'est plus responsable. Mais est-ce qu'ils ont dit que c'était plus possible d'annuler la transaction? Parce qu'après, il y a l'application mobile où on peut directement annuler la transaction sans nécessairement appeler le service client. Parce que ce que nous tous on fait en général, c'est qu'on ne va pas sur l'appli pour annuler la transaction. On appelle directement, on dit « Oui, j'ai fait une mauvaise transaction et tout, annulez pour moi. » Mais en fait, en vrai, on peut le faire soi-même. Mais Donc, est-ce Carmi, que la lecture justement de ce message, ce n'est pas « Faites ça de vos téléphones, ne nous appelez pas » plutôt que de comprendre ça comme « C'est plus possible du tout ». mais Carmi, il y a des mecs qui ont des Ngelais. Mais sur l'Internet, tu peux faire étoile sans truc, dièse. Mais il n'y a pas Et d'application. Tu peux pas installer l'application Non, sur le. mais même sans sur le Allo Allo. l'application, tu peux faire étoile, truc, dièse, et tu suis juste ce qu'on te demande de faire. Mais en puisque fait. le dans ce service cas-là, client moi, n'est je pense plus. que- moi, je pense que dans ce cas, si c'est ça, par exemple, qu'ils communiquent là-dessus et qu'ils expliquent ça de Alors, cette façon-là, moi, j'ai un pour que les frangin. gens- pour que les gens comprennent. Mais je veux quand même rajouter que même si c'est une affaire de service client, qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'on on est en dessous de 10 000 francs, on n'est pas un client intéressant, on n'est pas un bon client. Est-ce que la Red House est consciente des clients qu'elle a au Gabon? Je veux dire, en fait, ça pose le problème que beaucoup d'entreprises qui sont au Gabon, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'espace. Ils ne sont pas conscients de leurs consommateurs. Tous les Gabonais ne sont pas riches. Bah, 2000 francs au Gabon, absolument. c'est beaucoup d'argent. Mais frère, 2000. Donc, ça veut dire que si je vais à la Red House et que je n'ai que 2000, Non, là, des je ne chiens, suis pas man. un Je vais bon pas client. tenir l'émission. Je vais pas tenir l'émission. Je ne suis pas un bon client. Il y a des bons clients, il y a des mauvais clients. Les mauvais clients sont les moins de 10 000. Mais c'est ce que ça veut dire. Ouais. Et en tant que client, je suis désolé, c'est absolument méprisant. C'est méprisant. Non, c'est Regarde, méprisant. le frangin Solomoni a déposé les organes. Il a mis les Venez organes. nous édifier sur le vrai sens de cette communication. Alors, Il faut qu'on ait un représentant de la Red House Voilà. sur ce plateau. alors, Parce qu'il faut aussi qu'il sache qu'il peut venir communiquer ici. attends. Hein? Les mecs de la Red House, venez. Alors, moi, j'ai un frère, bon, allez, un ami, une connaissance, en fait, qui travaille là-bas et qui a, en fait, des avancées. Rapidement, là-dessus. Will, ça Oui, va. rapidement. En disant que, en fait, ce que la Red House veut dire, c'est qu'ils appellent les gens à plus de vigilance et que les personnes qui sont en kiosque vont accompagner les transactions dorénavant pour être bien sûr que le client ne se trompe pas. Ça, c'est ce qu'il a dit. Tu vois. Au C'est pire, pas Yatel qui a dit, hein, c'est le Mani. frangin qui bosse là-bas qui a dit. Donc, Mani, C'est plus la là où, Red House. là où tu habites à Libandeng, donc chez toi à Libandeng, Déjà ça, entre chez déjà toi ça, et moi, la j'y crois sortie pas. là où il y a le kiosque, c'est long. man. mon gars, Tu marches, Joe. les gars, c'est chaud. Et franchement, Tu brûles des calories. ouais. si c'est réellement le cas, dans ce cas, en fait, que la Red House fasse une vraie communication Il faut. où ils expliquent bien les choses aux gens Mhm. et puis c'est tranquille. Lui, regarde cette caméra et invite la Red House à venir. Donc la Red House, je vous invite à venir évidemment sur le plateau de Gestor d'Or. Ouais. Non, Euh, le gestor show, c'est comme un Excuse-moi, man, bro. C'est l'émotion. De venir au plateau de Gestor Show, évidemment, pour nous expliquer ça, parce que pour l'instant, c'est vraiment, c'est Il y a un c'est flou, pas un possible. flou Tout le monde donne entretenu. son interprétation et ça prête à confusion. Donc venez et on sera ravis de discuter de ça avec vous. Yeah. Très bien. Bon, allez, vous êtes sur le Gestor Show. On marque une pause et on se retrouve en deuxième partie avec Solomoni pour parler musique. Hello, c'est Kay. Ensuite, la minute Afro Vibe avec Solomoni. Alors, aujourd'hui, pour la Minute Afro Vibes, on reste au Gabon. Et on va Dieu aller... merci. Ah, c'est pas trop tôt. Merci Seigneur. Vous êtes des bons. C'était déjà trop Merci worldwide. Seigneur. Alors, il y a ADB qui a sorti un nouveau single qui s'appelle You. Et je ne sais pas si vous avez écouté. Ouais, C'est j'ai très- On l'a écouté. C'est très urbain. J'ai bien aimé. Il a sorti aussi un visualiseur. J'aime beaucoup l'alchimie avec la fille dans la vidéo. Ouais, Euh, on aurait Allez-y dit ça. regarder ça. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que on est encore dans l'era, et je regarde Louis quand je dis ça, de son album Dibal Famous. Yes. Et là, il nous sort un inédit. Est-ce que ça veut dire que l'album, on a fini de l'exploiter à moins de 8 mois par là? Ouais, ouais. Oh non, bah oui. Mais remarque, à la fin du single, justement, il fait encore la promo
Ouais, mais c'est quand même un peu Le Dibal drastique Famous. cette façon de faire là. D'ailleurs, Surtout que ouais. ma chanson que vous connaissez, Bain de foule. Full n'a pas encore été n'a pas clippé. été clippé, n'est pas sorti. ADB, c'est comment, Il faut que tu veux nous expliquer ça. Très bien. Et sinon, Ouais. ADB, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi j'aime beaucoup l'univers, j'aime bien. J'ai kiffé Dibal Famous d'ailleurs, toujours en téléchargement sur G-Store, Mais bien sûr. évidemment. Non, moi j'ai vraiment kiffé, j'adore. Alors moi, lorsque tu as parlé de ce single qui vient de sortir, You. ce qui me dérange un tout petit peu, en plus d'avoir un peu suspendu, façon de parler, la promotion de l'album en date, c'est qu'en plus de ce single-là, il a participé au challenge Cocolia de Booba, Didi B. On ne sait même plus à qui appartient la chanson. C'est Didi B, les deux se disputent la paternité de la chanson, on ne comprend pas. Mais tu vois, c'est des choses qui peuvent perdre la fanbase, qui peuvent perdre les personnes qui le suivent. En fait, lorsque tu es en même temps sur un single que tu as sorti et tu te retrouves encore dans comment on appelle ça, Challenge. dans un challenge et à ton album qui est dans les tiroirs, tu vois. Moi, ça me dérange, ça m'embête. Donc, Voilà. Il faut rectifier ça. En tout cas, ADB, on te suit, on t'aime bien, Mais mais il faut nous sortir Bain de foule. Voilà. Bain de foule. Bon, Carmi, je sais que tu n'es pas. Je sais que tu es musique, pas trop, mais musique quand même. La dernière fois que tu t'es assise pour écouter de la musique, c'était quand? Alors, il n'y a pas longtemps, je pense que c'était la semaine dernière, où je me suis faite une soirée dans ma chambre, je précise. Avec pyjama et- Voilà, une soirée dans ma chambre en mode old school. Donc voilà. Tu as porté le pyjama pour l'occasion. Bien sûr, mon Dieu. Les autres font les soirées pyjama pour regarder des films, c'est pour écouter de la Il musique. se fait une soirée dans sa chambre sans pyjama, s'il vous plaît, quand même. Gars qui dort en pantalon, hein, tu seras surprise. En jean. En slim. Et s'il vous plaît, je ne vous dis pas le karaoké de ça. Ouais, Je ça vous jure que les voisins, ils devaient se dire que mais la casserole qui est à côté, la casserole. Ça devait être chaud. Bon, c'est sûr quel morceau que tu as senti que là tu t'emportais un peu trop. Mon Dieu, Brandy, The Boy is Mine. Et yeah. Donc tu as fait en même temps Brandy et Monica. Oh mon Dieu. Le featuring de Sam. Mon Dieu. Tu es là maintenant, tu vois, on dirait que tu es face à un miroir. Les mecs ont frise la schizophrénie. Hein. Exactement, clairement. Non, mais j'ai kiffé, franchement. J'ai découvert une chanson que j'aimais beaucoup et j'ai découvert que, en fait, le chanteur, donc Booba Sparks, était white. Oh, Et c'est maintenant que je sais pas. Je ne savais pas. Attends, Non, sérieux. mais sérieux, j'avais jamais vu la vidéo du truc, en fait. Deliverance. Oui. Et du coup, j'ai écouté le son, j'entends Booba Sparks. Moi, je vois, c'est le nom d'un vrai black ass, mon gars. Nègre, genre, quand tu entends Booba Sparks, genre, tu vois le gars black hardcore, bien Yeah. et tout. Mais je regarde le clip, genre, c'est un white, je sens que... Et c'est un gars du Texas, en général, les mecs du Sud. Est-ce que tu vois? La magie de la musique. Donc voilà, c'était ça. Je me suis tapé une soirée old school comme ça. Très Voilà. bien. Ok, est-ce que c'était accompagné de. De snacks? Non, c'était accompagné de merveilleux sandwichs que seul moi sais faire. Homemade? Ouais. Bah, il faut qu'on. Faut qu'on goûte le Oh, homemade. bah, ouais, il faut qu'on goûte le homemade. Faut qu'on goûte le homemade là aussi. C'est le goûter. C'est le good Faut qu'on goûte ça aussi. Il n'y a pas de souci, les gars, comme vous voulez. Ah Ok. ouais. Super. Et Sony sait que moi, j'adore cuisiner. Donc, Bon, Bah. tu es une allo. Ils sont, tu nous caches des choses, hein? Ok, la famille, c'était le Gestion Show, mais attention, comme c'est notre bleuzette aujourd'hui et qu'on la Attends, niaise moi un j'ai un peu. dernier truc à dire. Oui, oui. S'il vous plaît, les gars. Le général de brigade n'est pas là pour régler tous les problèmes du pays. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas avoir une grève. Chaque jour, on se lève, il y a une nouvelle grève, les gars. C'est la transition. Attendons. Il est là pour, c'est pour faire aller le pays d'un État à un autre. Il n'est pas là pour régler les problèmes des Gabonais. Pardon. Parce que les grèves qui pullulent là, franchement, non. Les gars, laissez-y respirer. en fait, Je là, ne sais même pas si. c'est parce que c'est Sobraga qui est en grève. Ouais, non, mais attends. Non, mais. Ouais, bah. Bref. En tout cas, c'était ça. Mon mot de Voilà. fin. Bon, allez, Amenez-moi, vous voulez Miss Kay, c'est toi qui vas devoir dire au revoir à toutes les personnes qui nous regardent. Yes. Tu regardes cette caméra et tu as la lourde tâche
de Alors, clore l'émission. C'est sur le J-Store Show Yeah. avec Wills, Yeah. Esson, Yeah. Solomoni. Solomoni Yeah. et Miss Kay. C'est ça. Prochain numéro. Yeah, bro. Le bisoutage. Yeah, bro.